Bonjour, Bridge. Vous? Hé, Raji. oui. Ne restez pas là. Entrez donc. Oui, Entrez. bien sûr. Venez. Mohini, sers quelque chose, s'il te plaît. Oh non, merci. Ne vous en faites pas. À la place, nous vous avons apporté quelque chose à manger. Et ça a été fait avec amour par votre fille. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Raji fait très bien la cuisine maintenant. Elle prépare des repas très délicieux. Vraiment? Bien sûr. Par la grâce de notre déesse. Dites, elle ne vous a donné aucune autre raison de vous plaindre, j'espère. Mais non. Votre fille est très compréhensive. Maman. Tout paraît très normal ici. Cet incident n'a fait aucune différence. Tu as dit quelque chose? Oui, elle dit que si votre fille est née si talentueuse, vos deux autres filles doivent l'être également. Elles ressemblent toutes à leur grande sœur. Vraiment? Et comment Maï se comporte au collège? En fait, tout va très bien. Aucune contrariété ne se lit sur son visage. Comment ça se fait? Jyoti a dit qu'il était énervé au restaurant. Oui, belle maman. Je suppose que vous êtes très surprise de nous voir ici à l'improviste. Oui, Vir. Pour une surprise, c'en était une. Maman a brusquement eu cette idée. Ça nous a surpris aussi. Mais il semblerait que nous sommes arrivés à un moment inopportun. Je pense que vous étiez sur le point de sortir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. En fait, on se préparait pour venir chez vous. Vous veniez chez nous? Oui, Madame Durga. C'est un coup du destin. On devait absolument se rencontrer aujourd'hui. Vraiment? Y a-t-il une raison particulière? En fait, vous savez, ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons appris que notre Benjamin Mahi et votre fils cadet Jit étaient amoureux l'un de l'autre. Mais papa, vous... Qu'est-ce que vous dites? Vraiment? Oui, mon fils. Si M. Khurana et Madame Durga acceptent, on pourra finaliser cette alliance. Alors c'est quoi le problème, papa? Maman a toujours aimé Maï. N'est-ce pas, maman? Avant, c'était bien différent. Je vais devoir demander à mon fils Jit maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, maman. J'ai une vague idée sur le choix de Jit. Papa, vous pouvez considérer que c'est fixé. Félicitations à vous. Félicitations. Pardonnez-moi. Oui, il n'y a rien de mal là-dedans. Allez, viens m'embrasser. Maman, nous sommes venus ici voir le visage déconcerté. Mais ce sont eux qui nous ont déconcertés. Et nous ont également surprises. Nous allons vous laisser maintenant, Bridge. Vous ne pouvez pas partir comme ça. C'est une occasion tellement heureuse. Il faut que vous mangiez quelque chose avant de partir. Vous voir tous si heureux était assez pour me combler de joie. Je n'ai besoin de rien de plus. Allons-y, ma fille. Au revoir. Madame Durga, une dernière chose. Il est très important qu'on suive les traditions établies par la société. Normalement, la coutume exige que les parents de la fille viennent chez ses futurs beaux-parents avec la demande en mariage. Nous aimerions suivre cette tradition. Pouvons-nous venir demain? Ou un autre jour qui vous conviendra? Maman, c'est pas nécessaire d'attendre encore, n'est-ce pas? Papa, vous pouvez venir demain. Quoi? D'accord. Au revoir. Au revoir. Venez, Allons-y, mon fils. venez. C'est insupportable. Insupportable, je suis hors de moi. Qu'étions-nous allés voir? Et qu'avons-nous fini par découvrir? Sérieusement, maman, nous avions pensé qu'il y aurait un vrai chaos ici et qu'ils allaient finir par étrangler Maï. Mais que voyons-nous? Ils viennent avec une proposition de mariage. Pourtant, ils avaient refusé quand tu avais demandé la main de Maï pour Jit, et cela devant tout le monde. Et ils ont le culot de nous approcher maintenant. Vraiment.
Aujourd'hui, je me suis sentie humiliée devant eux. Moi, Durga Khurana, Maman, c'est quoi ton problème? la maison des filles, c'est celle de leurs parents. Oui? Toutes les deux viendront de la même maison et auront le contrôle sur mes frères. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras complètement diminuée. Comment vas-tu vivre avec tout ce stress, dis-moi? Donc c'est fini. La maison de mes parents pour moi. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu stresses autant? Ta maman est Durga Khurana. Tu as compris? Alors dites, qu'y a-t-il? Rien, Vire. Je choisis ce que je vais porter au prochain spectacle. Vraiment? Je pensais que tu choisissais tes vêtements pour tes fiançailles. Quoi, Vire? Tu es encore en train de parler de ça? Non, 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 mon frère, j'ai pris une longueur d'avance déjà. Et je reviens pour t'annoncer la bonne nouvelle que nous avons fixée. Ton mariage. Et tu vas te fiancer très bientôt. Arrête, Vire. N'interviens pas, laisse-moi terminer. J'ai pas fini ce que j'avais à dire. La fille a été choisie par ta belle-sœur. Et la cerise sur le gâteau, ce choix a été approuvé par maman. Quoi? Raji? Oui, c'est bien moi qui l'ai choisi. C'est exact. Oh là 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 là. Elle est tellement belle. Elle a les yeux d'une vedette. Ses lèvres sont-elles des pétales de rose? Et ses joues? Oh là 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 là. Ses joues sont irrésistibles. Tu vas garder le suspense encore longtemps? Laisse-moi voir. Cette vieille dame? Elle est belle, n'est-ce pas? Tu n'arrêteras jamais de me faire marcher, hein? Tu as raison, Jit. Cette photo était peut-être un canular, mais pas tes fiançailles, mon frère. On a fixé ton mariage avec la personne de ton choix, mon frère. De mon choix? Ce qui veut dire que... Et tu vas te taire? Tu as oublié que ton frère était policier? Je sais tout. Tu es tombé amoureux de l'une de mes belles-sœurs. Tu es tombé amoureux de ma belle-sœur, hein? Hey, arrête de rougir. Viens là. Oui, viens là, viens là. Hey, explique-moi pourquoi on avait l'habitude de tout se dire avant, pas vrai? Et cette fois, tu as osé le cacher à ton frère, hein? Lâche mon oreille, Vire. Et maintenant, écoute-moi. Tout d'abord, je veux savoir s'il y a eu des problèmes ou des tensions là-bas. Tout le monde était heureux? Tout le monde était heureux. Et la fille aussi. Mais elle rougissait. En passant, Jit, est-ce que je peux te demander une chose? Oui? Tu ne dois pas épouser cette fille. Pourquoi? Parce qu'après le mariage, nous ne serons plus frères, toi et moi. Que veux-tu dire? Mais par contre, nous serons des beaux-frères. Dans mes bras, petit frère. Non, Vire, ne fais surtout pas ça. Et viens là. Ah. Maintenant, je suis convaincue que ce peintre a jeté un sort sur cette maison. Le peintre? Oui, Bridge Malhotra. Son travail, c'est d'appliquer des couleurs sur les foulards. Lui, il passe son temps à peindre des foulards. Et sa fille passe son temps à séduire notre fils avec son charme. Est-ce que tu n'as pas remarqué comment mon fils jubilait et la traitait comme s'il avait trouvé sa princesse? Et cette soi-disant princesse, qui est-elle? La fille d'un peintre, d'un marchand de bois. Je peux sentir ton angoisse, Jyoti. Et je sais également où ce marchand de bois veut en venir. Je suis si inquiète, mais je ne sais pas quoi faire. Mais je dois faire quelque chose qui empêchera la deuxième fille de Malhotra de venir dans cette maison. Je dois agir vite. Bonjour. Salut. Tu ne cesses de répéter salut. Mais voyons, je réponds à ton bonjour. Salut. Pourquoi? Est-ce que salut n'a qu'une signification pour toi? Tu ne sais pas. Moi aussi, j'étudie au collège. Oh mon Dieu.
Tu le dis avec une telle fierté, comme si c'était Oxford University. Est-ce que t'as décidé de m'embêter aujourd'hui? Non. Je suis d'humeur à te rencontrer. Ben, cela n'est pas possible. Pourquoi? C'est bien possible maintenant. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce que il y aura bientôt mon mariage. Et il n'est pas convenable de te voir. Vraiment? Je n'y ai jamais pensé. Qui est-ce? Quelqu'un. Et ce n'est vraiment pas ton problème. Ça se fait de nos jours. Tu viens me rencontrer et il ne va même pas s'en rendre compte. Que puis-je te dire? Après l'avoir rencontré, je ne veux rencontrer personne d'autre. Trêve de plaisanterie. Dis-moi quand tu viens me voir. Je t'ai dit que je ne peux pas te voir. Pense-y. Si tu ne viens pas me voir, je ne t'épouserai jamais. Mais voyons, une si grande décision pour quelque chose d'anodin? Oui, C'est compris. Tu assumeras ton choix. D'ailleurs, il ne me manque pas d'admirateurs, tu sais. réfléchis bien. C'est déjà pensé. D'accord. Donc moi aussi, je ne veux pas de ce mariage. Tu as très bien entendu. Je ne veux pas me marier avec toi. Allô? Je ne faisais que plaisanter, c'est tout. Très bien, mon fils. C'est une bonne nouvelle. Ce sera vraiment amusant. Elle me faisait une blague, et maintenant elle va s'inquiéter. Mais... non. Laissons-la se morfondre dans le doute. Je l'appellerai plus tard pour la rassurer. Bonjour, Bridge. J'ai fait le nécessaire pour qu'on puisse tenir notre petite réunion en plein air. Très bien. Le temps est radieux. Qu'en dites-vous, on n'est pas bien, là? Mais où est donc passé Durga? Les femmes ont besoin de temps pour se préparer. Montrez-moi celui-là. Vous avez vraiment du goût. Celui-ci est absolument magnifique. Regardez. Oui, montrez-moi. Laissez-moi voir. C'est vraiment un sari magnifique. Maman, Viens, Jyoti. Regarde. Que penses-tu de ce sari? c'est très beau, maman, mais écoute, Laisse-moi terminer avec lui. Je prends ce sari. Envoyez-moi la facture. Vous pouvez partir maintenant. Très bien, madame. Au revoir. Au revoir. C'est très beau, n'est-ce pas? Quand le vendeur de bois arrivera, je dois me présenter selon ma classe, selon mon statut. ils sont arrivés, maman. Ils sont arrivés C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es si contente? parce que ce sont les parents de notre Raji, n'est-ce pas? Voilà pourquoi. Maman, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas pris un verre ce matin, toi? Pourquoi tu parles ainsi? As-tu perdu la tête ou quoi? Ce sont eux qui vont perdre la tête. Tu verras. Écoute-moi. Tu dois être très accueillante avec eux. Lorsqu'une personne vole très haut, elle se fait très mal quand elle tombe. D'abord, on les accueille avec tous les honneurs, après on les humilie. Qu'ils se bernent à l'idée que leur fille ait trouvé un bon parti. Quand je leur assènerai le coup fatal, à la dernière minute, ma joie triplera. Dites-moi, est-ce que Durga arrive? Eh bien, ma tante, étant donné que c'est une occasion spéciale, alors maman prend un peu plus de temps. Mais elle va arriver d'une minute à l'autre. Regardez, elle arrive. Veuillez vous asseoir. Raji, ma chérie, il me semble que tu n'as pas été très accueillante. Au contraire, elle nous a bien accueillis. Tu es ravissante, ma chérie. Je m'adapte à l'occasion. Eh bien, c'est très réussi, malgré que tu ne sois pas là de ton plein gré. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es très flatteur aujourd'hui. Je ne te flatte pas. Je suis juste à amadouer le chien avec un os pour qu'il ne morde pas. Maintenant que tout le monde est là, on peut passer aux choses sérieuses. Bien sûr, si vous le permettez. Mais non, Bridge, qu'y a-t-il encore à dire, hein? Nous connaissons déjà votre fille. Mais si vous insistez, on peut en parler. Ah, alors mon cher Bridge, dites-moi, que disiez-vous? Simplement,
D'après notre conversation d'hier, nous avons pensé d'aller de l'avant avec cette demande en mariage. S'il vous plaît, acceptez-le. J'accepte avec plaisir. Une minute. Bridge, à notre époque, ce sont les parents qui arrangeaient les mariages de leurs enfants. De nos jours, les enfants choisissent leur partenaire. Les parents n'ont simplement qu'à accepter leur choix. J'ai donné une liberté complète à mes enfants pour qu'ils choisissent leur partenaire. C'est pourquoi Vir a épousé celle qu'il voulait. En fait, il faut nouer des relations avec une famille qu'on connaît bien. Et en ce qui vous concerne, vous êtes un habitué ici. On vous connaît très bien. Vous ne faites pas seulement partie de nos connaissances. Vous êtes en fait une partie de notre famille. Et comme nous avons déjà reçu une proposition de mariage de votre famille, qui pourrait demander mieux, hein? Oui, nous sommes là avec l'espoir. Mais comme je vous le disais il y a un instant, Bridge, de nos jours, les enfants décident de leur avenir. Je vais bien sûr accepter votre proposition. Franchement, je suis ravie de l'accepter. Mais je doute fort que mon fils Jeet sera heureux d'entendre cela. Quoi? Oui, Bridge. Mon fils a clairement dit qu'il ne voulait pas se marier avec votre fille. Mai, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tout va s'arranger, tu verras. Durga avait elle-même demandé ta main pour Jeet au mariage de Raji. Alors pourquoi ne l'accepterait-elle pas maintenant? Non, Sunny, tu ne comprends pas. Ce n'est pas Durga qui me fait peur. C'est Jeet qui me fait peur. Et si réellement il faisait ce qu'il m'a dit au téléphone? Qu'est-ce qu'il a bien pu te dire? Mais qu'est-ce que vous dites, Madame Durga? Bridge, que puis-je y faire? C'est sa décision. Je sais très bien que vous êtes choquée de l'entendre, Bridge. Et je suis aussi bouleversée que vous. Je suis la seule à savoir combien il m'a fallu du courage pour vous le dire. Mais que puis-je y faire? Je devais vous le dire. Mais vous le savez bien, ce sont les enfants qui ont pris cette décision. Exactement. C'est pour cela que je m'inquiète. Les enfants d'aujourd'hui prennent le mariage trop à la légère, ils pensent que c'est un jeu. Voilà pourquoi on dit toujours que les décisions prises par les enfants ne sont pas toujours les bonnes. Non, Madame Durga. Les enfants ont tous les droits de prendre leurs propres décisions. Mais nous, les adultes, nous ne pouvons en aucun cas nous permettre de nous humilier mutuellement. Ce n'est pas grave, Bridge. Essayez de vous consoler en vous disant que ce n'était qu'un hasard. C'est vrai que le hasard fait bien des choses, Durga. Mais ces choses peuvent changer. Et cela grâce aux sollicitations des aînés. Même moi, j'aurais aimé que ce couple se forme. Mais malheureusement, je ne peux rien y faire. La vérité, c'est que Jeet viendra dans quelques instants vous dire qu'à propos de cette alliance avec votre fille... Je suis d'accord. Jeet? Oui, maman. J'accepte ce mariage. Jeet, c'est bien toi qui as dit que tu ne voulais pas épouser cette fille. Quand? Je t'ai bien entendu lorsque tu lui parlais au téléphone. Oh, ça! Oui. Maman, j'étais en train de la taquiner. Tu as cru que je le pensais vraiment? Comment as-tu pu croire une telle chose? Écoute, maman, entre deux personnes qui s'aiment, il faut bien qu'il y ait un peu d'humour. Méchant garçon. Un vrai plaisantin. Ah, tu es un vrai petit coquin. Tu nous as tous fait peur. Mon Dieu, maintenant je me sens vraiment très soulagée. Tu sais, ta plaisanterie m'a vraiment donné du souci. Donc c'était Jeet qui était derrière tout ça, n'est-ce pas, Monsieur Hasard? Madame Durga, prenez. Oui, oui.
Bien, bien. Mon garçon? Que Dieu te bénisse, mon fils. Dieu te bénisse, mon fils. Dieu te bénisse, mon garçon. Sur ce, nous allons manger quelque chose. Tu veux bien nous apporter quelques sucreries? Vas-y. Je vais en chercher. Je viens avec toi. Vous voyez, Bridge? À présent, nous sommes doublement parentés. Jit. Est-ce que Jit a perdu la tête ou quoi? Mais Vir non plus n'avait pas toute sa tête. Raji est arrivée la première, maintenant nous avons Maï sur les bras. Maman? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, tu transpires abondamment. Maman, c'est mauvais d'éprouver autant de colère. Tiens, prends un peu d'eau. Maman, c'est l'eau venant du frigo. Ça va apaiser ta colère, crois-moi. Écoute, Juti, ne t'inquiète pas. Il ne va rien m'arriver. Mais notre plan a échoué. Je pensais que quand Bridge Malhotra allait venir chez nous avec la proposition, j'allais la rejeter. Comme il l'avait fait avec moi. Je voulais l'humilier, tout comme il m'avait humilié chez lui. Je l'aurais rabaissé à un tel point que... Mais cela ne s'est pas produit. Ce marchand de bois veut que ses deux filles viennent habiter dans notre maison, n'est-ce pas? On le laisse faire. Mais si moi je n'arrive pas à faire que ces deux sœurs s'entretuent, je ne m'appelle plus Durga Kurana. Un moment, Jit. Papa, je dois te parler de quelque chose. Oui, Vir, vas-y, je t'écoute. Quand les fiançailles pourront avoir lieu? Les fiançailles? Que penses-tu de demain? Demain? Oui, papa. J'ai oublié de vous dire que demain je repars à Indore pour reprendre le travail. Qui sait quand j'aurai un autre congé? C'est pour ça que je voudrais que les fiançailles aient lieu demain. Pour que je puisse y assister avant de partir. Je crois que tu as tout à fait raison, Vir. Durga, oui? Est-ce que les fiançailles peuvent avoir lieu demain? Maman, s'il n'y a pas une bonne raison, alors ne refuse pas, s'il te plaît. Acceptez, même si c'est pour le plaisir de Vir. Très bien. C'est très bien. Ça doit être papa. Prends l'appel. Allô, papa? Que dis-tu? Est-ce que ma voix ressemble à celle de ton père? Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Si je savais que ton père et ta mère venaient à la maison, j'aurais refusé depuis le début. Il n'y avait aucune raison de les envoyer ici. Parce que la décision était déjà prise. Ils ont inutilement fait tout ce chemin. Pour entendre ma réponse... Allô? Allô? Qu'y a-t-il, Maï? Réponds-moi. Dis-moi, Maï, quel est le problème? Maï? Mais qu'est-ce qui se passe? Maï? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu ne te sens pas bien? Toi, Mohini, pousse-toi. Mais qu'est-ce Allez, qu'elle a? bouge-toi. Je vais lui parler. Qu'est-ce Laisse, qui lui laisse, arrive? je vais lui parler. Dis-moi, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal au ventre? Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu pleures comme une petite gamine? Une fois mariée, si tu te comportes ainsi chez tes beaux-parents, c'est Jit qui va en souffrir. Comment cela pourrait l'affecter, maman? Mais enfin, pourquoi ça ne ferait aucune différence? Tu vas bientôt l'épouser. Quoi? Oui. Eh bien, ma fille, la proposition de mariage a été acceptée et les fiançailles sont pour demain. Tu entends ça, Maï? Eh, mais quel est son problème? Parce que Jit m'a dit que la proposition a été refusée. C'est ça. Oh,
Petite idiote. Mais enfin, pourquoi tu les as accrochés de cette façon? Rapproche-les, encore. Accroche-les bien. Allez, ne perds pas de temps. Écoute, Vire. Oui. Goûte-moi ces douceurs, s'il te plaît. Délicieux. Ils sont absolument délicieux. Enlevons ça. Ils sont tellement sales. À quoi tu penses? Ce n'est rien. Rien qu'en voyant mes enfants me fait me souvenir de notre passé. Tu te souviens, Mohini? Nous aussi, nous faisions toutes les tâches ensemble. Si un couple partage ses joies et ses peines, alors crois-moi, Mohini, c'est l'harmonie et la joie. Et Mohini, le couple est heureux. De simples petites choses apportent la joie dans la famille. Et la joie ne fait que grandir, ma chérie. Regarde, maman et papa sont là. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Ces enfants ont tout fait par eux-mêmes. Nous n'avions rien à faire. Qu'y a-t-il, ma tante? Nous l'avons fait pour notre famille. Raji? Maman, papa, ceci est pour vous. Et ma chère grand-mère, c'est pour toi. Dis, c'est quoi, ma chérie? Nous avons voulu vous acheter des vêtements pour les fiançailles. Non, ma fille. Comment peut-on accepter des cadeaux de vous? Vous êtes bien plus jeune que nous. Donc, c'est nous qui devons vous offrir des présents, et non pas l'inverse. Papa, il est normal que les parents continuent toujours à s'occuper de leurs enfants. Ils ne font que leur devoir. Mais les enfants doivent aussi réaliser qu'ils doivent eux aussi prendre leurs responsabilités. Si vous acceptez, cela voudra dire que vous m'accordez votre bénédiction. Bridge, ce n'est pas un cadeau. C'est leur amour. Accepte-le. Où sont Maï et Sonny? Hey Sonny, pourquoi pleures-tu? Quel est ton problème? Viens avec moi. Même Maï s'en va à présent. Mais que vais-je faire toute seule? C'est ridicule de pleurer sur si peu de choses. C'est la suite logique. Ce sont les filles qui doivent partir. Tu t'en iras un jour, pour ton bonheur. C'est exact. Quand vous serez toutes parties chez vos beaux-parents, nous serons seuls, y avez-vous pensé? Qu'on le veuille ou non, les parents sont plus attachés à leurs enfants, vous savez? Et parfois, ce sont les parents qui sont les plus cruels envers leurs enfants. Ils se séparent d'eux pour ainsi pouvoir assurer leur avenir. Crois-moi, ma fille, ils ne le font pas par égoïsme. Écoute, je vais bien. La séparation, tu sais, ne diminue pas l'amour qui nous lie. Papa, cette distance se rétrécira. Je m'y engage. Raji ou Maï sont libres de venir vous voir quand elles le voudront. Peu importe que l'on soit chez ses parents ou ses beaux-parents, ce qui compte,
c'est qu'on se sente chez soi. Donc on est libre d'aller chez les uns ou les autres quand on le désire. Mon fils, c'est vrai que je ne sais pas ce que les gens vont penser de ta philosophie. Mais oui, moi je suis convaincu que tu mérites la bénédiction des parents de toutes les filles, c'est sûr. Papa. Non, mon fils, non. Au moins dis-moi pourquoi est-ce que tu es en colère contre moi? Comment une personne est censée réconforter l'autre s'il ne connaît pas la raison? Tu sais pourquoi je suis énervée? Non. Dis-moi, pourquoi? Quand tu as refusé de m'épouser, tu m'as complètement anéanti. Je n'ai pas dit ça. Tu l'as supposé. Pas la peine de dire quoi que ce soit. Dorénavant, ne me fais pas ce genre de plaisanterie même si c'est pour rigoler. Je ne survivrai pas à cela, crois-moi. Je te donne ma parole aujourd'hui. Que dorénavant, je ne ferai rien qui pourrait te blesser. Et je vais réaliser chacun de tes rêves. Je te le promets. Dis-moi, Vire, tu vas quelque part? Oui, maman. On va choisir une bague pour ses fiançailles. Ah, vraiment? Dis-moi, où vas-tu l'acheter? À la bijouterie du centre-ville? Mais non, maman. On ne va pas là-bas. On va chez Deep Jewelers. Deep Jewelers? Jamais entendu parler. Raji, ma fille, tu vas acheter une bague pour les fiançailles de mon fils, n'est-ce pas? Pas pour toi. Ça doit être fait selon notre statut. Vire, mon chéri, tu iras à une bijouterie haut de gamme pour acheter cette bague, compris? Maman, Raji a dit que la bijouterie Deep Jewelers est fiable selon son père. Et la future mariée viendra elle aussi là-bas et elle pourra faire son choix. Bien sûr. Si tes beaux-parents font confiance à cette bijouterie, comment peut-elle ne pas être bien? Vas-y. Mais mon fils, tu dois acheter une bague qui fera honneur au statut de la famille. Allons-y, Jyoti. Regarde, Maï, cette bague est jolie. Non, non. Maï, regarde, celle-là, elle est très belle. Ce n'est pas joli non plus. Celle-ci est magnifique. Donc, on finalise cette bague. Non. Il y a un instant, tu disais que tu l'aimais. Alors pourquoi n'en veux-tu plus? Laisse le futur marié prendre la bague de son choix. C'est donc ça. En passant, prince, nous sommes également ici pour choisir une bague pour Jit, non? Regardez, ils sont là. Comment vas-tu? Comment ça va, ma petite belle-sœur? Je vais très bien. Papa n'est pas venu? Non, non. Je suis venu à la place de papa. Vraiment? Formidable. Bon, passons. Choisissons les bagues pour les futurs mariés. Quant à moi, je représente les deux parties. Oui, regardez. De toute façon, Maï a choisi sa bague. Mais Maï souhaite que son partenaire choisisse la bague qu'il va lui mettre au doigt. C'est tout à fait compréhensible. Et ça se fait comme ça. Jit, va choisir une bague pour ta future épouse d'abord. Pourquoi est-ce que tu rougis? Vas-y.
Jit, c'est la bague que Maï a choisie. C'est parfait. Donc la bague a été choisie. Maintenant, essaie-la. Pour qu'on puisse voir si c'est la bonne taille. Moi? Qui d'autre que toi? C'est bien toi qui l'enfilera à son doigt. Pourquoi pas une répétition, hein? Allez, vas-y. Dites, c'est maman au téléphone. Allô, maman? Oui, tu m'entends, Jit? Je t'ai appelé pour te dire de ne pas acheter n'importe quelle bague. Dis à Raji de penser au statut de notre famille. Et si tu n'en aimes aucune, je vais aller en ville de toute façon. Je peux t'en acheter une. Tu peux revenir à la maison. Mais non, maman. Ne t'inquiète pas, pourquoi tu t'en fais? J'ai déjà acheté la bague et elle est magnifique. D'accord, mon fils. Je te laisse. D'accord, maman. À plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te tracasse autant? Hein? Tu ne veux pas me le dire? Je me demande pourquoi. Là où il y a de la joie, il y a toujours de la peine. Donc c'est ça. C'est parce que... Après la tempête, lorsque le beau temps revient, on l'apprécie doublement. Et cette joie nous apporte un grand réconfort. Après cette petite rencontre, c'est une longue séparation. Donc très peu de joie, mais beaucoup de peine. Retourne-toi. Raji, être ensemble c'est bien, mais être sincèrement ensemble c'est mieux. Les moments qu'on a passés intensément ensemble suffisent pour garder notre mémoire fraîche. Et ces mêmes souvenirs nous aideront à être forts dans nos moments de solitude, tu comprends? Même loin l'un de l'autre, nous serons toujours ensemble avec nos souvenirs. Je peux comprendre ce que tu ressens durant ta solitude, Raji. Voilà pourquoi, sous le prétexte de pouvoir assister aux fiançailles, je les ai avancées pour demain. De cette façon, tes parents pourront venir souvent dans cette maison et tu te sentiras soulagé. Et oui, j'ai oublié de te dire que je t'ai apporté quelque chose. Quoi? Tu m'écriras une lettre chaque jour. Et en retour, je ferai la même chose. Je sais que tu vas sûrement trouver cela étrange d'avoir à écrire des lettres. Mais pour une fois, essaie d'écrire, Raji. Au moment où tu commenceras à transcrire tes sentiments sur ce bout de papier, je le ressentirai au plus profond de mon âme. Tiens.
Allô? Salut. J'ai pensé que je devais te le demander à la veille des fiançailles, si tu avais changé d'avis. Ne me brise pas le cœur demain. Tu plaisantes encore? Ne t'ai-je pas dit qu'un de ces jours, tes soi-disant blagues vont réellement me tuer? Hé, s'il te plaît, ne m'effraie pas en parlant de commettre un suicide. D'accord, je suis désolé. Mais est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu parles tellement au téléphone, mais quand nous nous rencontrons, tu te tais et c'est ta sœur qui parle le plus? Allô? Tu m'écoutes? Ah, oui. Puis-je te dire quelque chose? Normalement, quand on est amoureux, on apprécie tout chez l'être aimé. Mais il y a des fois où l'on souhaiterait la voir différente. Tu es amoureux de moi, n'est-ce pas? Oui. Mais tout le monde aimerait voir la personne qu'il aime heureuse et épanouie. Je t'ai vu pour la première fois chez Monsieur Sharma qui vit près du temple. Tu portais une robe traditionnelle de Punjab. Et, si je ne me trompe, c'était... de couleur mauve vif et bleu. Tu étais vraiment magnifique. Je veux que tu portes une tenue de la même couleur pour nos fiançailles. D'accord. Au revoir. Je n'ai pas de tenue qui soit mauve, rose ou bleue. Que vais-je porter pour les fiançailles? Mon Dieu, les invités sont sur le point d'arriver et toi, tu n'es pas encore prête? Tu vas te fiancer aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui. C'est pour ça que les invités arrivent. Pourquoi n'es-tu pas encore prête? Parce que je n'ai aucune tenue qui soit mauve et bleue. Alors? Parce que je veux porter quelque chose de cette couleur. Pourquoi? Parce que c'est Jit qui me l'a demandé de porter une tenue de cette couleur. Voilà pourquoi. Il a dit ça? Pour quelle raison voudrait-il que tu portes cette couleur et le jour de tes fiançailles? Tu ne comprendras pas, Sony. Je dois absolument porter cette couleur. Vraiment? Regarde-moi, je porte déjà une tenue de cette couleur. Pourtant, ce ne sont pas mes fiançailles. Nom de Dieu, Sony. Est-ce que tu avais vraiment besoin de porter une tenue semblable? C'est impossible. Oublions ça. J'ai encore une tenue de cette couleur. Tu me la prêtes, n'est-ce pas? À condition que tu me la rendes. Oui, je vais te la rendre. Montre-moi. D'accord. Attends. Montre-moi, montre-moi. Merci, c'est magnifique. Pas de merci qui tient. Je veux que tu me la rendes après. Mais je vais te la rendre. Je vais juste la porter aujourd'hui, bon sang. Quoi? Dans ce cas, rends-la moi. Désolée, Sony. Je t'ai vu pour la première fois chez Monsieur Sharma qui vit près du temple. Tu portais une robe traditionnelle de Punjab. Et, si je ne me trompe, c'était de couleur mauve vif et bleu. Je ne portais pas cette couleur pour le mariage de la fille de Monsieur Sharma. Parce que je n'ai jamais eu de tenue de cette couleur. Sony portait une robe de cette couleur.